Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette semaine. Je vous propose habituellement des flows d'une heure, de 30 minutes, de 15 minutes parfois. Je voulais changer un petit peu cette semaine et vous proposer quelque chose de différent. Vous avez été nombreux, parfois en cours, parfois sur les réseaux, à me poser des questions sur certaines asanas, donc certaines postures de yoga. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre particulièrement sur l'une d'entre elles, à savoir Pincha. Pincha, c'est de l'équilibre sur les avant-bras. Comment y arriver ? Comment tomber? Quels sont les outils qu'on peut utiliser chez soi? Voilà ce que je voudrais vraiment aborder avec vous cette semaine. Donc j'espère que cette courte vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer toujours vos messages. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Et si ça vous plaît, si je vois qu'il y a un bon entrain derrière, eh bien je vous proposerai ce genre de vidéo un petit peu plus souvent avec des focus sur certaines postures type. Et bien maintenant, c'est à vous de dérouler votre tapis. C'est parti! Et nous voilà partis pour donc travailler cette nouvelle posture ensemble. Ce que je vous conseillerais ici déjà, c'est de bien vous échauffer les poignets, les épaules, donc en faisant peut-être quelques mouvements ici de rotation vers l'avant, vers l'arrière, peut-être quelques mouvements ici de poignets, peut-être la tête également. Histoire de bien s'échauffer avant de pratiquer ce genre de posture. On se met jamais directement sur son tapis et hop là c'est parti. Vous risquez de vous faire mal, c'est pas du tout l'idée de cette séance aujourd'hui. Autre point très important que je voudrais aborder ici, c'est je vais vous expliquer grâce à cette vidéo ma façon d'accéder à cette posture sur les avant-bras. En aucun cas, je ne pense que c'est la meilleure. Si vous avez entendu parler d'autres techniques pendant certains cours avec d'autres professeurs, je vous invite en fait à faire un condensé de tout ce qu'on a pu partager avec vous. Il n'y a pas un enseignement meilleur que les autres. L'idée, c'est vraiment de prendre justement plein d'informations en compte et de trouver ce qui marche le mieux pour soi. Donc moi, je vais vous expliquer comment moi je l'ai appris et comment j'y arrive le mieux et j'espère que ça vous parlera aussi. C'est parti! Donc première étape qui va être vraiment primordiale pour cette posture, ça va être le placement de vos bras. On va utiliser donc toute cette zone-là. Les mains vont venir se mettre écartées largeur d'épaule. Ce qu'on voit souvent en fait, c'est que les coudes vont souvent venir s'écarter de chaque côté. J'ai tendance à dire que ça ressemble un peu à une maison, au toit d'une maison ici. C'est vraiment pas ce qu'on veut parce que dans ces cas-là, vos épaules n'auront pas assez de force pour pouvoir tout tenir. N'hésitez pas, si vous avez un strap à la maison, à venir encercler en fait vos deux coudes ensemble. La tension en fait du strap va venir justement tirer vos deux coudes ensemble et vous permettra d'avoir une meilleure stabilité ici. Donc quand on démarre sur son tapis, on s'assure toujours que ces coudes soient juste en dessous de nos épaules. Les paumes de main vraiment bien à plat sur le tapis et bien les doigts bien écartés. N'hésitez pas d'ailleurs à presser un tout petit peu plus sur le pouce et sur l'index, je trouve que c'est plus facile. Autre option possible pour cet exercice, vous pouvez toujours entrelacer vos doigts ici. Votre poing sur le sol aura toujours un impact en fait et ce sera plus facile pour trouver votre équilibre. Première étape, donc ici je vais venir crocheter mes orteils sur le tapis et je vais venir ici décoller. Comme si je passais sur une posture du chien tête en bas mais avec mes épaules bien alignées et mes avant-bras posés sur le sol. Ça s'appelle la posture du dauphin ici. Donc on n'hésite pas justement à replacer un peu ses mains, à regarder justement entre ses pieds et simplement pour l'instant à bouger un peu la tête. L'idée c'est simplement de vous habituer à pas trop poser la tête justement parce qu'on ne veut absolument pas la poser sur cette posture. On relâche un instant, posture de l'enfant, active si vous voulez garder un peu plus de tension dans vos bras et dans le dos. Deuxième partie, en fait on y va vraiment par étapes à chaque fois. C'est ça qui va vous aider à construire la force dans cette posture. On peut, encore une fois, entrelacer ses doigts, il n'y a aucun souci. On entrelace, on revient ici. Ce qui est important pour que ça marche, c'est que votre bassin soit aligné avec votre dos. Donc pour ça, il va peut-être falloir faire plusieurs pas vers l'avant. On reste ici, 5 respirations. Et vous reposez les genoux. Vous allez sentir ici une énorme tension au niveau de vos épaules, peut-être aussi même au niveau de vos abdominaux. C'est parfaitement normal.
Ce qui est très important, c'est de ne pas laisser le corps s'affaisser complètement contre le sol. Vous voulez garder la force ici. Donc il va falloir pousser vraiment sous vos coudes. Créer un peu plus d'espace. En fait, dès que vous sentez que votre visage se rapproche du sol, hop, on va vouloir vraiment repousser. Appuyez sous ses mains. Éloignez les épaules au maximum des oreilles. Quand vous avez fait vos 5 respirations, vous pouvez d'ailleurs le faire plusieurs fois, je vous invite à faire exactement la même chose mais en commençant à lever une jambe vers le plafond. Même chose, vous restez 5 respirations. Puis, vous changez de jambe. On vient relâcher ensuite, on pose nos genoux sur le tapis et on peut toujours relâcher ici en posture de l'enfant. Et puis à un moment donné, il va falloir y aller. Comment est-ce qu'on y va dans cette posture? Comment est-ce qu'on se lance? Si vous avez un mur, n'hésitez pas à utiliser le mur. Le seul souci en fait d'utiliser le mur ici, c'est que vous allez probablement faire une banane, ce qu'on appelle. Donc que votre corps soit légèrement courbé. Le problème, c'est qu'après, on s'habitue à cette posture-là, on s'habitue à la présence du mur. On n'ose pas forcément le faire quand on va être sur son tapis ailleurs ou peut-être dans une salle, dans un studio de yoga. Donc le mur peut être notre allié, mais pas notre ami. On va dire ça comme ça. Moi, je vais essayer de vous l'apprendre sans le mur. Ce qu'on cherche, évidemment, c'est la posture parfaite, la posture alignée, avec les jambes bien tendues en l'air. C'est pas forcément hyper facile d'y aller tout de suite. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'aller créer une sorte de balancier pour justement trouver notre centre de gravité. Donc laisser les deux jambes un peu jauger, d'aller d'avant en arrière en les laissant plier pour le moment. Donc je vous invite à repartir exactement de la même manière. On replace bien nos bras sur le sol. On entrelace nos mains si on a envie, c'est comme vous voulez vraiment. Je vous le montre ici avec les mains entrelacées, comme ça on reste sur le même principe si vous voulez. Ici on développe complètement, on rapproche les pieds, puis on va venir lever notre jambe droite. Ici on va donner un léger à-coup. Là mes jambes elles vont venir se plier. Pourquoi? Parce que justement, je vais chercher cet effet de balancier ici. Si je veux tendre immédiatement mes jambes, souvent mes fesses elles vont être complètement penchées vers l'arrière, mon dos va être légèrement cambré. Donc justement, créer un peu plus d'espace. Vous pouvez même tendre un peu vos jambes ici, mais en général, je trouve que ça déséquilibre un petit peu. N'oubliez pas de relâcher bien sûr en position de l'enfant pour détendre un peu plus la colonne vertébrale à chaque fois. Mais donc vous avez vu, j'ai essayé de balancer un peu des deux côtés. Je vous le fais de l'autre côté pour que ça vous parle un petit peu. Hop, on va essayer avec les mains cette fois-ci complètement à plat. Pour justement appuyer encore un peu plus et travailler d'une manière différente. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer plusieurs choses. Sachez que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'on ne va pas y arriver. N'oubliez pas que l'échec, finalement, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de plutôt positif. C'est une tentative pour réussir quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on se forge. Le succès immédiat, c'est l'ego qui va être boosté. Alors que là, finalement, d'essayer ça comme ça vous motive encore plus à aller le chercher plus loin. Donc, on est parti pour le faire avec les mains bien à plat. Hop, on prend son temps. On prend vraiment son temps, ça va être la clé ici. On monte, on prend le temps de ramener les pieds un petit peu, on lance une jambe. Peut-être que ça ne marche pas du premier coup, donc on va y retourner. Je plie mes deux jambes, j'appuie sous mes mains, j'appuie sous mes coudes. Et je prends le temps de relâcher complètement. Pour aller laisser les deux jambes monter vers le plafond. La posture bien instagrammable à souhait. Je vais venir encore plus presser au niveau de mes bras. Là, pour le coup, si vous voulez commencer à tendre, moi, je vous préconise de poser les mains en point pour vous aider à balancer un petit peu. Vous allez voir que ça va vous aider justement à retrouver le centre de gravité quand vous le perdez. Donc, on vient se positionner, on lance sa jambe. Et en fait là, vous voyez, c'est pas forcément obligatoire de tenir tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais avoir tendance naturellement à creuser mon dos pour trouver l'équilibre à partir de cette zone-là. Alors qu'en fait, c'est vraiment le haut de mon corps qui va avoir toute la puissance. Là, d'un coup, je vais aller engager mon centre et je vais aller contracter mes deux jambes. Si je les serre bien, si je serre mes pieds, si je tire les pieds vers le plafond, je vais forcément avoir beaucoup plus de... Je vais aller créer de la longueur. Cette longueur... Comme je vais avoir tous mes muscles de contractés, voilà, ça va créer un bloc. Ce sera moins un peu l'effet spaghetti là-haut.
Donc parfois vous allez peut-être avoir l'impression que ça bloque même un petit peu votre respiration. C'est parfaitement normal. Ça va venir au fur et à mesure. À chaque inversion, je trouve que parfois on se laisse un peu submerger par la puissance de cette posture un petit peu. N'hésitez pas voilà, à relâcher. On réessaye à chaque fois. Donc, on est reparti. On entrelace nos doigts. On fait attention aux coudes. Pas trop écartés l'un de l'autre. Je monte, je ramène mes pieds. Et tenez, poussez sous vos bras. Poussez sur les bras. Poussez. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, commencez peut-être à plier un peu les genoux, à monter la tête, cambrer le dos. Ici, c'est la posture du scorpion. L'idée, c'est d'aller pousser encore plus sous ses bras et garder les genoux serrés. C'est vraiment ça que je trouve le plus difficile dans cette posture. Donc ça, on va dire que c'est une option. Vous n'êtes pas du tout obligé de la prendre, c'est juste une alternative pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Il va falloir pousser encore un peu plus sur vos bras, commencer à cambrer au niveau du dos, pousser la poitrine vers le sol et laissez vraiment vos deux genoux collés. Souvent, on vient les écarter. Pourquoi? Parce qu'on se focalise sur le fait que les pieds veulent absolument aller toucher le chignon. C'est pas hyper important, c'est pas ça le but de la posture. Je sais, ça fait plaisir. Je sais, on a tous envie de toucher nos gros orteils et de voir ce que ça fait de pouvoir toucher ses cheveux. C'est pas grave, ça viendra aussi au fur et à mesure. Appuyez bien cette zone-là. Vous devrez limite avoir mal. Vous devriez avoir des petits bleus au niveau de vos coudes si vous avez bien appuyé sur le sol. N'oubliez pas, à chaque fois que vous pratiquez des inversions, relâchez bien Shavasana en relaxation finale. Pourquoi? Parce que vous avez complètement inversé l'afflux sanguin dans votre cerveau. Vous avez apporté un nouvel apport d'oxygène aussi. Ça fait 2 fois apport. C'est pas grave. Bon, alors certes, ça fait une très jolie peau, mais surtout, c'est beaucoup d'énergie que vous envoyez directement à votre esprit, à votre cerveau, etc. Vous avez condensé énormément de puissance. Donc, n'hésitez pas à relâcher un instant et puis aussi à vous féliciter. Quelles que soient vraiment les étapes que vous venez faire à chaque fois, vous allez voir, c'est un vrai voyage. Et en travaillant tous les jours, même juste 5 minutes, donc un peu plus long que ce que je suis en train de faire sur cette vidéo, et ben je vous jure, vous allez voir la différence. J'espère que tous ces petits tips vous auront aidé. Et si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à le dire. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau thème, le grand écart. Namasté comme on dit. Et merci beaucoup.